Je vous propose de passer à l'ordre du jour, proprement dit. Nous avons d'abord une aide financière à accorder à Beyrouth. On aurait voulu pouvoir le faire plus rapidement. Malheureusement, on m'a dit, et ils avaient raison, que je ne pouvais pas le faire sans une délibération du conseil municipal. Donc c'est pour ça qu'on a attendu ce conseil pour le faire. Je vais demander à Madame Ramona Desmond de nous présenter ce dossier. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir, mieux dit. Alors, comme vous savez tous, deux puissantes explosions ont secoué Beyrouth le 4 août 2020, provoquant de nombreux dégâts et l'effondrement d'un grand nombre de bâtiments. Le bilan humain est considérable avec près de 200 morts et plus de 6500 blessés. Les explosions ont origine la présence d'un stock de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium dans un bâtiment du port de la capitale libanaise. Les dégâts matériels sont estimés à plusieurs milliards d'euros. Cette catastrophe fragilise un peu plus le Liban, déjà durement affecté par une crise économique, sociale et politique. Et dans ces contextes, la ville d'Alma souhaite apporter une aide logistique, sanitaire et humanitaire au Liban au travers d'un soutien financier. Ceci étant exposé eu regard à l'ampleur de la catastrophe et en solidarité avec le peuple libanais, il est proposé au conseil municipal de verser une aide financière de 3 600 € via le Secours populaire français dans le cadre de l'opération Urgence et Post-Urgence Liban. Et cette dépense est imputée au budget 2020 compte 6 574 sur 0,48. Merci. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Oui, Madame Meïga. Oui, merci. D'abord, je me posais juste une question de la présence du Secours populaire qui n'est pas spécifiquement au Liban ces derniers temps. Donc, pourquoi avoir choisi cette association alors qu'en transfrontalier, on a l'HCR qui peut très bien aussi faire parvenir les dons. D'autre part, j'avais eu une proposition, mais bon, un peu tardive maintenant, puisqu'on n'en a pas parlé avant. Quand on a vu l'effort de solidarité qui a été fait pendant toute la période du Covid auprès des soignants, des accompagnants, tout le monde s'est mobilisé. Pourquoi on n'aurait pas plutôt fait une grosse collecte avec réellement les besoins qu'ils avaient, des vêtements, des médicaments, voilà, les vrais besoins, plutôt que d'envoyer de l'argent qui ne nous dira pas exactement à quoi ça a servi sur place. Voilà. Je vais essayer de Madame Desmond. Je vais essayer de vous répondre. Déjà, le Secours populaire français, il est déjà présent depuis tout le début de la catastrophe, avec son partenaire qui est sur place, l'Association pour le développement de l'homme et de la nature, qui ont déjà aidé au niveau de 300 000 €, mais ce n'est pas forcément que de l'aide financière. Ils ont aidé à l'évacuation des personnes qui étaient encore dans l'encombre. Et aussi, il le suit encore au niveau des aides sanitaires avec des médecins et aussi par l'intermédiaire des psychologues qui sont à la disposition des personnes qui étaient touchées. Et ce qui est important, c'est que l'hiver approche et il y a un quartier qui est populaire de la capitale de Beyrouth qui est vraiment, il n'y a plus de logements et que les personnes qui habitaient là, ils doivent être logés d'urgence. Merci. Merci. En effet, le Secours populaire, il a été choisi, on ne le choisit pas systématiquement, hein, c'est d'ailleurs simplement parce que, d'après les informations qu'on nous a données, y compris l'État français nous a données, c'est un des organismes qui est vraiment présent sur le Liban et on sait qu'en mettant cet argent, on sait où il ira, comme vient de le dire Madame Desmond. Quant à la collecte, bien évidemment, mais il y a déjà eu plein d'associations qui l'ont fait, heureusement. Et ça n'empêche pas d'organiser, que les associations organisent ces collectes, et moi je ne peux que m'en féliciter. Mais notre rôle à nous, c'est un rôle de mairie, et notre rôle à nous, c'est celui d'apporter une aide auprès d'une association. Pas d'autres interventions? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? L'abstention de Mme Meïka, de M. Djadel, de M. Gaconnet et de Mme Dejean. Merci pour ce vote, ce large vote pour les Libanais.